pièce de Laurent Ruquier, pièce en 4 actes. Il y en a qui ont le programme. Non, ici. Si c'était à refaire. Eh bien, c'est formidable ça, si c'était à refaire. Nous, à notre âge, on dirait, oui, si c'était à refaire notre vie. Ah oui, moi je repars à zéro, pas un bal en poche, et je refais ma vie. Mais c'est autre chose, c'est différent. Alors, nous allons essayer de vous présenter le plus possible de petites conneries, là, parce que c'est... Il y en a un dans la PSN, etc. Mais bon, c'est rien. Alors, n'oubliez surtout pas de rallumer vos portables. Ah oui, parce que vous allez les éteindre. Oh, il faut les rallumer. Merci. Alors, attention, attention. Mesdames et messieurs, les comédiens sont prêts. Place au théâtre. Chérie, je te promets que je te rappelle plus tard. Non, je ne suis pas sous un tunnel, je suis sur une cliente. Mais non, en train d'opérer une cliente si tu préfères. Ah, tu vois, je suis débordé. Non, ils m'ont toujours pas envoyé quelqu'un. Ne quitte pas, je te reprends. Ah, chirurgie esthétique, je vous vends ce que j'écoute. Ah, Madame Cranier. Des douleurs aux cuisses. Non, ça ne peut pas venir des seins. Quand vous êtes assise, je vous les ai fait plus gros, mais ils ne pèsent quand même pas sur vos cuisses, Madame Granier. On peut vous rappeler, Madame Granier? Oui, ma secrétaire est en congé de maladie pour une longue période. Ah non, je n'y suis pour rien, non. Mais elle va être remplacée. Faites-moi confiance. On vous rappelle, Madame Granier. Docteur, venez vite, je veille sur place. Madame Carnot, je vous ai dit de ne pas bouger, surtout pas les lèvres. Retournez vous allonger, j'arrive. Tu vois, chérie, je suis débordé là. Oui, je suis sur Madame Carnot. Comment ça encore? Ben, c'est une bonne cliente, c'est tout. Là. Qu'est-ce que tu vas imaginer là? Elle a 80 ans. Ah ça, non, elle ne me laisse pas. Et c'est même pour ça qu'elle me paye. Oui, chérie, je t'en prie plus tard. Oui, je t'aime. J'arrive tout de suite, Madame Carnot. Merde, c'est quoi ça encore? Oh, pardon. Entrez, mademoiselle. Bonjour. Asseyez-vous, j'arrive. J'ai une urgence. C'est Mme Bauer qui m'envoie pour le poste de secrétaire. Ah, enfin, c'est pas trop tôt. Je m'occupe de vous dans un instant. Comment vous appelez-vous? Claudine Grumet. Mais vous pouvez m'appeler Claudine. Très bien, madame, mais c'est le bon Dieu qui vous envoie. Mais non, c'est Mme Bauer. Ah, c'est pareil, on travaille temporaire tous les deux. Oh. Je suppose que c'est là que je vais officier. Absolument. J'ai une cliente sur le feu là, mais en attendant, c'est pas compliqué. Hein. Ça sonne, vous décrochez, vous dites chirurgie esthétique, je vous vends, j'écoute, et vous me faites les messages. Vous voyez, c'est pas compliqué. Effectivement, ça a l'air simple. Je suis sûr que vous allez y arriver. Chirurgie esthétique que je vous vends, j'écoute. Oui? Je crois que j'ai parlé trop vite. Ah non, non, on fait pas ça ici, non. Au revoir, madame. C'était quoi la demande? Eh bien, c'était une dame qui me demandait si on faisait aussi les hommes. Alors j'ai dit non, j'ai pas bien fait. Et pourquoi vous avez dit non? Bien, parce que ça me semblait évident. Eh bien si, je fais aussi des hommes. Oh, pardon. Ah, la demande est moins forte, mais ça vient, alors c'est pas le moment d'être courageux, non? Oh, je suis désolée, mais je peux essayer de me rattraper. Non, 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 vous ne touchez rien. Je termine mes soins, je n'en viens pour 5 minutes, et je viens vous expliquer votre travail. Si vous avez le moindre doute, vous avez l'interphone là, sur votre gauche là, d'accord? Oui, d'accord, mais vous savez, le numéro s'est affiché là. Il suffit que j'appuie sur cette touche. Le téléphone, je connais. J'ai qu'à rappeler, dire que je me suis trompée. Essayez toujours. Oh, je vais me rattraper, moi, votre client. Voilà, voilà.
Bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. C'est chirurgie esthétique que je vois si j'écoute à l'appareil. Je voudrais parler à la dame qui vient d'appeler il n'y a même pas 5 minutes. Si, une dame, je vous assure. Mais regardez autour de vous, il doit bien y avoir une dame quand même. Elle voulait savoir si chirurgie esthétique que je vois si j'écoute faisait aussi les hommes. J'ai dit non, alors qu'en fait, oui. Eh bien, c'était pour des poches sous les yeux, un double menton, un strabisme convergent. En gros, il louche le gras du ventre, la surcharge pondérale. Mais en ce qui concerne la sudation excessive et la mauvaise haleine, je crois qu'on ne peut rien faire ici. Oui, c'était pour son mari. Vous êtes le mari? Eh bien, c'est pour vous alors. Vous ne vous voyez pas du tout comme ça. Mais c'est normal, vous louchez. Allô? Allô? Bonjour, madame. Vous êtes la nouvelle secrétaire? Oui, je viens d'arriver. Je peux vous aider, madame? Prévenez le docteur que je suis là. Oh, il n'y en a pas pour très longtemps. Pour moins de 5 minutes, m'a-t-il dit. Ça ne vous empêche pas de me prévenir que je suis arrivée. Vous êtes bien pressé, vous. Qui doit annoncer? Je suis Madame Jouvence. Docteur, il y a votre maman qui vient d'arriver qui vous appelle. Impossible, ma mère est morte depuis 20 ans. Eh bien, elle bouge encore. Je suis l'épouse du docteur Jouvence. Et vous m'avez dit que je ne sais pas d'où vous sortez, mais vous allez bien vite y retourner. Oh, pardon, j'ai un peu gaffé, mais j'ai pas voulu dire que vous aviez l'air d'être sa mère. Physiquement, en tout cas. Mais après tout, dans un centre d'esthétique, c'est normal de s'y perdre. On ne peut pas se fier au physique, on ne sait plus qui est qui. Maintenant, avec tout ce qu'on fait, vous auriez pu aussi bien être sa sœur. Ou son fils. Oui, non, il est trop jeune pour avoir un grand garçon comme vous. Ne vous enfoncez pas, ma pauvre fille. On aura beau faire toutes les opérations du monde, une idiote restera une idiote. C'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît. Et elle sait même pas fermer sa porte. Ça va, je ne suis pas idiote et je comprends très bien que c'est pour moi que vous dites ça. Je vous ai pris pour sa mère, je vous ai pris pour sa mère. Et puis voilà, les erreurs, ça arrive. On va pas dire une pendule non plus. Et puis vous aviez qu'à préciser aussi. Idiote et insolente. C'est Mais parfait. qu'est-ce qui se passe ici, là? Ah, je vois que vous avez fait connaissance avec ma femme, Claudine. Ah, parce qu'on en est à Claudine. Ah, bah je comprends mieux pourquoi tu l'as engagée. En même temps, c'est mon nom. Ah, bah ce n'est manifestement pas pour ses qualités intellectuelles. Quand je t'ai appelé il y a 10 minutes, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais trouvé quelqu'un au secrétariat? Tu avais l'air débordé. Et moi qui venais pour te donner un coup de main. Pas de crise de jalousie maintenant. Cette jeune femme vient d'arriver. L'agence d'intérim vient de me l'envoyer. Elle débarque. Le mot est faible. C'est ma faute si vous vous disputez. Si vous voulez pas me garder, je Non, comprends. mademoiselle. Vous ne comprendrez que si on vous garde. Les corps me reviennent. J'aurais dû prendre le temps de vous accueillir et de vous expliquer votre travail. Mais enfin, c'est l'occasion, puisqu'elle te dit elle-même qu'elle a, disons-nous quoi, qu'elle a merdé. C'est un travail qui nécessite du calme et de la dextérité. Bon, et tu sais très bien que c'est pas le cas. Chérie, je t'ai déjà dit qu'il ne serait pas bon que nous travaillions ensemble. Si c'est pas elle, ce sera une autre. Eh bien alors que ce soit une autre. Ah, je t'en supplie, laisse-moi travailler. Hein. Bon, tu viens déjeuner avec moi, midi? Ah non, je dois surveiller Madame Carnot qui est encore sous bonne lettre. J'ai une nouvelle cliente qui doit arriver à 13h et je vais prendre un peu de temps pour expliquer son travail à cette demoiselle. Bon, eh ben je te souhaite bon courage. Quant à vous, Sophie, vous me donnerez l'adresse où vous vous êtes fait liposucer le cerveau. Ne faites pas attention à mon épouse. Elle est devenue très jalouse. À force de me voir me pencher sur le corps des femmes, elle pense que je ne m'intéresse plus au sien. Remarquez, je me mets à sa place. Vous devez me toucher des visages, des poitrines et des hanches. Je ne les touche pas, je les retouche. Et vous oubliez les fesses. De plus en plus les fesses. En ce moment, tout le monde veut le cul de Jennifer Lopez. Tout est naturel chez vous. C'est même ça qu'on me reproche souvent, d'être trop naturel. Oui, eh bien, vous direz aux clientes que je vous ai refait les joues, la bouche. C'est un job où il faut savoir mentir. N'allez pas me complexer les clientes, elles le sont déjà assez comme ça. Il faut les désangoisser. De la sérénité, un peu d'humour aussi, il faut les mettre en confiance. De l'humour, souvenez-vous-en. Vous avez raison, je vais le noter, comme ça je le retiendrai mieux. De l'humour. Ah, il faut être discret aussi. Hein.
Les clients qui viennent chez moi ne veulent pas forcément que ça se sache. Une cliente ne doit jamais en croiser une autre. Alors, là, vous avez la salle d'attente numéro 1. Et ici, la salle d'attente numéro 2. Jamais plus d'une cliente par salle d'attente. Ne jamais prononcer le nom d'une cliente au téléphone, surtout. Et rappelez-vous qu'ici, il n'y a jamais de clients. Il n'y a que des patients. Retenez bien ceci, des patientes. D'accord. Des patientes. Alors, parmi les clientes, attention aussi aux personnalités, on en a. Alors, sans jeu de mots, on a des personnes alitées et des personnalités. Alors, Madame Carnot, elle, c'est la vedette de l'établissement. Comment vous dire? Avec ses serres, on a fait tout le mobilier de bureau. Avec son nez, tout le nouveau matériel. Et avec tous ses liftings et son nouveau lifting, on a refait la façade, la sienne et celle de la clinique. Elle est là un mois sur 2. Elle a 80 ans, elle va en faire 40. C'est pour ça qu'elle ne vient que moi sur 2. Et vous avez combien de chambres? Oh, seulement 2. La plupart des clients viennent ici le matin et avec les techniques modernes, peuvent rentrer chez elles le soir. Ah, vous voulez dire grâce à l'avion et au TGV? Mais non, grâce aux ultrasons, au botox, à l'endoscopie et fin du fin, le laser. Comme Dark Vador dans Star Wars, c'est passionnant. Et il vous arrive de refuser des patients? Ah, c'est bien, je vois que ça rentre. Ah, le moins possible. Je refuse le moins de clientes possible. Si elles viennent nous voir, c'est qu'elles en ont besoin. Si vous les refusez, elles iront en voir un autre. Mon but n'est quand même pas d'enrichir mes confrères. Oui, mais si vous trouvez une femme très belle... La dernière fois que j'ai trouvé une femme très belle, je l'ai épousée. C'est toujours ma femme. Oui, après, évidemment, c'est une question de précaire. Ah, savez-vous quelle est l'invention qui a fait notre fortune? Non. La mocheté. Non, l'ascenseur. L'ascenseur? À cause des accidents d'ascenseur? J'ai entendu dire qu'il y avait de plus en plus d'accidents d'ascenseur, mais à ce point-là, je n'avais jamais cru. Mais qui vous parle d'accident? Moi, je vous parle d'esthétique. L'ascenseur est son miroir. C'est l'endroit où l'on voit le plus ses défauts. C'est le lieu où on se regarde le plus. L'ascenseur, c'est une invention géniale. L'ascenseur, c'est la vieillesse en face. 45% de mes clients habitent au-dessus du 3e étage. C'est statistique. Très peu au rez-de-chaussée, vous verrez. Oh, j'en apprends des choses avec vous. Mais il y a quand même des risques à se faire opérer. Il y a des ratés. Tous les jours, en traversant la rue ou en prenant votre voiture, vous prenez le risque d'être défiguré. Mais en venant chez moi, vous prenez le risque d'être belle. En traversant la rue, vous prenez le risque d'être défiguré. En venant chez moi, vous prenez le risque d'être belle. Oh, c'est beau ce que vous venez de dire, docteur. Oh, ça ne tient vraiment pas debout, mais ça fait son effet. Et c'est ce qu'il faut que vous répondiez aux clients qui s'inquiètent. Alors là, attention. Toujours un œil sur les voyants du bureau. Là, chambre A qui clignote, c'est Madame Carnot. J'y vais. À 13h, j'ai une cliente qui doit arriver pour la poitrine. Alors, vous lui faites remplir cette fiche de renseignement et vous la faites... Patienter. Voilà. Voilà. Frantini. Mademoiselle Sophie Frantini. Oui, c'est moi. Oh, pardon, je ne vous ai pas entendu sonner. Vous venez pour votre poitrine, c'est ça? Vous avez deviné? Elle est si moche que ça. Ah, mais non, c'est parce que c'est le docteur qui me l'a dit. Vous la voulez plus volumineuse? Eh ben oui, plus petite, ce serait difficile. C'est même pour ça que j'ai pas sonné, pardon. Je comprends. Enfin non, je ne comprends pas. Eh ben oui, la sonnette, juste un téton sur une petite boule ronde. Ça me rappelle trop mon sein droit. Et pas votre sein gauche? Ah ben si, mais il n'y a qu'une sonnette. Bon, je vais vous demander de bien vouloir me remplir une fiche comme toutes les nouvelles clientes, patientes, pardon. Et ensuite, je vais vous demander de bien vouloir patienter. Asseyez-vous là. Franchement, vous, à ma place, vous la feriez refaire, cette poitrine? C'est-à-dire que là, il ne faut pas la faire refaire, il faut la faire. Vous avez raison. Non seulement j'ai rien,
mais en plus ça tombe. Et rien qui tombe, eh ben ça tombe quand même. Mon fiancé, lui, me dit toujours, moi, je te trouve belle. Mais il n'y a rien de pire comme compliment. Ça veut dire que t'es moche, mais je t'aime quand même. Vous n'êtes pas moche. Votre petite amie ne peut pas passer ça quand même. Et puis il y en a qui aiment ça, de petits œufs au plat. On peut que lui ait un peu de brioche, un café, un jus d'orange, et tac tac, ça vous fait un brunch. Oh là là, mais ne me faites pas rire. J'ai déjà des rides là. Je viens à peine d'investir ce qu'il faut pour les seins. Je ne vais pas en plus investir dans un lifting. Là, regardez si je ris ce que ça fait. Mais ce ne sont pas des rides, ce sont juste des ridules. Ce sont même de ridicules ridules. Vous avez bien le droit de rire quand même. Ah non, non, non. Dès que j'ai envie de rire, je pense à mes seins. Et ça me donne toute envie de rigoler. Oh, moi franchement, je vous trouve mignonne. Si j'étais à votre place, je toucherais à rien. Je ne devrais pas vous dire ça. Si le docteur m'entendait, il me ferait les gros yeux. Mais bon, si vous préférez qu'il vous fasse des gros seins. Vous avez des chaussettes? Des chaussettes? Oui, je parle dans votre soutien-gorge. Vous n'y avez jamais mis des chaussettes, des épaulettes ou des mouchoirs en papier? Moi, j'ai tout ça dans mon sac à main. Mon soutien-gorge, c'est juste un sac à seins. Oh, ben vous, alors vous avez de la chance. Jamais durant toute une soirée, vous n'avez eu à surveiller si vos chaussettes roulaient ou vos mouchoirs en papier ne dépassent de votre décolleté. Franchement, vous voyez bien que non. Ah, ben pour moi, c'est de l'enfer, hein. Je veux régler cette angoisse une bonne fois pour toutes. Vous savez combien il va me prendre? Non, je suis nouvelle, je viens d'arriver, je n'ai pas les tarifs, mais à mon avis, ça va vous coûter plus cher qu'une nouvelle paire de chaussettes. Eh ben, c'est pas grave. Il y en a qui mettent toutes leurs économies pour s'acheter un écran plasma ou une voiture. Moi, je veux mettre mon argent dans ma poitrine. La mode est pourtant aux écrans plats. Bon, pour les télés, pas pour les filles qu'on voit dedans. Moi, je voudrais tellement que ma poitrine remplisse les grosses mains de mon futur mari. Eh bien, faites-lui refaire ses mains, regardez vos seins. Ah, mais il m'avait promis que je pourrais me payer de beaux seins après mon nouveau-né. C'est après un accouchement que vous avez tout perdu. Non, non, je parle du nez. Pardon, je vous jure, moi j'ai une amie qui parle du nez, c'est horrible à entendre. Allô, Claudine, on a une bichette. Vous avez une voix assez mélodieuse. Mais non, mais vous ne comprenez rien. Je vous dis que je me suis déjà fait opérer du nez. Il n'était pas droit. Ah bon, c'est pas vrai, ça se voit pas, dites-donc. Enfin, je veux dire, on ne voit pas que vous avez été opéré. C'est le docteur Jonas. Ah non, c'est la première fois ici. Je change de chirurgien parce que le premier, il s'est repris à 3 fois. Il me l'avait raté. Voilà. Mais maintenant, ça va. Il est beau, mon nez, non? Mais oui, vous avez un bonnet. Et un bonnet, une paire de chaussettes, et vous êtes habillé pour l'hiver. De l'humour, il a dit le docteur, toujours de l'humour. Pour la poitrine, il n'y a pas trop de risque d'échec. Tous les jours, quand vous sortez de chez vous, ou que vous traversez la rue, vous prenez bien le risque d'être défiguré. Eh bien, en venant ici... Eh bien, en venant ici, c'est pareil. Mademoiselle Fantini, c'est vous qui m'avez appelé hier? Oui, bonjour docteur. Je suis à vous, montrez-moi ça. Il n'y a rien à voir, hélas. Eh ben oui, justement. Ma mère, une belle hypoplasie, ma mère. Je sens que nous allons faire des choses merveilleuses ensemble. Vous avez déjà eu recours à la chirurgie esthétique? Oui, 3 nouveaux-nés, des triplés. Tenez, j'ai tout bien noté. Merci. Quel est le confrère qui vous a fait ça en 3 fois? Et qu'est-ce qui s'est passé? Faut pas aller voir n'importe qui, vous savez. Oh là là, m'en parlez pas. On me l'a râpé une première fois. Raté d'ailleurs. Et après, le docteur Marcelin, c'est chez lui que je suis allée, a pris un peu d'eau sur le niveau de ma hanche pour me sculpter un nez de rechange. Et puis comme j'avais comme une petite dent qui poussait sous la peau à l'emplacement de la cicatrice, il a refallu un petit coup de râpe. Mais maintenant, ça y est, en 3 fois, c'est un bon résultat quand même, non? Docteur, c'était un chirurgien qui commençait à raboter. Ça va, tout le monde est détendu, là, Claudine. Vous m'avez dit de l'humour.
Bon, pour votre poitrine, Madame Santini, on va faire ça en une seule fois. Les deux quand même. Oui, oui, je vais vous faire une proposition simulée sur ordinateur, comme ça vous allez pouvoir choisir. Vous allez me les faire en silicone. J'ai vu les résultats dans les magazines. Non, non, je n'utilise pas le silicone, il y a encore des risques de fuite. Oh, mais je dirai rien à personne, je vous jure que ça sortira pas d'ici. Mais des fuites de gel de silicone. Il y a des cas où la prothèse s'est fissurée, le silicone était trop fluide et risquait de remonter jusque sous les aisselles. Oh, mais déjà que vous avez un bout de hanche dans le nez, si un hanche vous avez un sec, ça va pas intéresser à rien. Ce que je vous propose, Mademoiselle Fontanille, c'est 2 belles prothèses à base de sérum physiologique. Vous pourrez choisir la forme, pomme, poire. Et des escouilles, du Vous aurez 15 jours pour réfléchir, je vais vous faire Ah, ben c'est tout réfléchi. Attention, je ne vais pas faire de vous une bimbo, hein. Un bonnet 90B, 90C, pas plus. Il faut être raisonnable, et puis la mode n'est plus au pigeon. Ici, on ne pigeonne pas. Ils ne seront pas trop figés quand même. Non, 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 rassurez-vous, ils bougeront en même temps que vous. Allez, suivez-moi dans le cabinet et n'oubliez pas vos seins, hein. Chirurgie esthétique Jouvence, j'écoute. Oui, vous avez les cuisses qui se touchent. Oh, c'est pas forcément dramatique. Ah, même quand vous faites le grand écart. Là, il faut consulter. Jeudi 18h. C'est noté, attendu. Au revoir. Oh, ben ça fait toujours ça au début, vous verrez. Vous aurez l'impression de travailler pour un égyptologue. Dites, elle est venue pour les seins. Et elle s'est déjà fait refaire le nez. Ah, elle en redemandera. C'est comme le Nutella, quand on commence, on ne peut plus s'arrêter. Mais dites donc, vous êtes bien plus mignonne que la précédente. Faut dire qu'il était temps qu'il change d'enseigne parce que ma prunière était déjà là avec le docteur d'avant. Oh, je suis juste là pour un remplacement. Mais on est toutes là pour un remplacement. Dites, je crois savoir que le docteur vous a demandé si elle voulait rester dans votre chambre. Mais ne vous inquiétez pas, je sais ce que j'ai à faire, j'en suis à mon 4e lifting. Et puis, hein, on s'ennuie, on s'enquiquine, là derrière, on se croirait en prison. Je sais que j'en ai pris pour 10 ans, mais quand même. Je sais que vous êtes une habituée, mais si le docteur vous croise, il va vous tirer les oreilles. Alors ça, c'est déjà fait, les oreilles et tout le reste. Ah ouais, d'ailleurs, on m'a tellement tiré la peau, que c'est même plus une peau que je sais du parchemin. Vous savez comment m'appelle mon petit-fils? Il m'appelle pas mamie, non, il m'appelle Papyrus. mais c'est un vrai petit con celui-là, tout le portrait de ma belle-fille. Dites, si on prenait un petit rafraîchissement là. Vous êtes sûr, vous avez le droit. Mais je vous couvre, il vous engueulera pas. Je suis sa meilleure cliente. Il peut tout essayer sur moi, je suis volontaire pour tout. Ah non, une exception, les fesses. Une prothèse du fessier, ça j'en veux pas. Non, j'aime trop m'asseoir. Mais je peux vous demander pourquoi toutes ces opérations, comment dire, à votre âge, il paraît que vous avez... 80 balais, ça se voit pas, hein? Ben non, pas comme ça. Comment? Mais comme ça. Ah ben oui, c'est vrai, j'ai ma tête d'œuf. C'est Pâques. Oui, ben tous les 3 mois, je me fais faire quelque chose. Ça m'occupe et ça m'amuse. Mais pourquoi vous voulez être belle? Ou plutôt, pour qui? Il y a un homme caché derrière tout Oh, ça. ben, je peux vous assurer que je suis bien une femme, hein? Oh, avec les compris, ça. Eh oui, il y en a qui font ça pour leur mari, d'autres pour en trouver un. Moi, j'ai déjà donné, je suis 4 fois veuve. Et alors, vous les avez tous tués, la police vous recherche et vous multipliez les transformations physiques pour pas qu'on vous reconnaisse. Oh là là, quelle imagination! Non, en venant ici, c'est plutôt moi qui recherche la police. La peau lisse. Ah, elle est bonne celle-là. Oh, c'est marrant, vous. Mais vous voulez un rafraîchissement, vous pouvez même pas boire. Oh, mais il y a des pailles, enfin. Non, mais sérieusement, c'est beau les rides sur un visage. C'est le témoignage d'une vie, l'héritage d'un passé, d'une famille. C'est l'inventaire des émotions. Inventaire. Mais
Mais je n'ai jamais voulu avoir une gueule d'inventeur, moi. Non, c'est pour moi, pour mon plaisir. Ah, d'ailleurs, à chaque fois que je sors de la clinique, mais c'est une nouvelle vie qui recommence. Youpi! Et les bleus, ça vous plaît de ressortir pleine de bleus? Et alors, elle n'est pas jolie, la trompette? Allez, Madame Carnot, il va falloir que vous retourniez dans votre chambre. Vous savez que les clients ne doivent pas se croiser ici. Mais regardez un peu à quelle heure est votre prochain rendez-vous. Vous connaissez la femme du docteur Jouvence? Oh ben parfaitement, elle est toujours fourrée ici. D'ailleurs, je ne sais pas où elle pourrait être fourrée ailleurs, cette vieille tarée. Il n'y a qu'une chose, hélas, que mon mari n'a jamais pu refaire sur vous, Madame Carnot. C'est votre vocabulaire. Pardon, je ne vous ai pas vu, j'ai pas les yeux dans le dos. Mais il faudrait que j'y pense, ça me fera une occasion de revenir. Filez dans votre chambre. Mais elle va faire fuir la clientèle. On faisait rien de mal, on prenait juste un rafraîchissement. Je venais de dire à Madame Carnot de bien vouloir retourner dans sa chambre. Alors vous, Justine, vous n'allez pas faire de vieux os ici. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous sens pas. Mais laissez la petite de côté, elle n'a rien fait. Réglons ça entre vieilles, voulez-vous? Alors vous, c'est la dernière fois que vous venez vous faire rafistoler ici. Les murs de cette clinique m'appartiennent et vous le savez très bien. Alors là, sans ma fidélité, je serais dans un drôle d'état à vos murs. Mais d'ailleurs, c'est grâce à mes travaux que vous avez pu payer les vôtres. Il faut retourner dans votre chambre, Madame Alors, Carnot. regardez, Vous reposez vraiment. Oui, un repos définitif. Et débarrassez-vous le plancher, pauvre folle. Jalouse! Tout ça parce que vous n'avez pas confiance dans votre mari, au point de ne pas vouloir passer entre ses mains pour une petite opération. Vous en crevez de vos rides. Mais aussi, fallait pas épouser un minet. Un tuteur. Je vais lui refaire ça. Docteur Jouvence, il y a les femmes. Mais alors, Arrêtez pas le bordel là. C'est le retour de la momie, il est temps de faire de la chirurgie spéciale. Mais franchement, vous pouvez pas vous déplacer. Madame Carnot. Demande-lui de s'excuser. Immédiatement. Mais normalement, elle ne doit pas parler du tout. Madame Carnot, on croirait que vous cherchez les complications. Hein? Allez, filez dans votre chambre. Allez. Je ne veux plus la voir ici. 20 ans qu'elle nous joue la femme de l'homme invisible. Et on voit comme aussi. Bon, bah, je vais la tuer. Je vais la tuer. D'ailleurs, elle sera jaunie de 10 ans tous les mois. Mais il va falloir la tuer avant qu'elle soit mineure. Alors, elle est moche. Tu as fini là? Moche et remèche. C'est fini, mais calme-toi, qu'est-ce qui t'arrive là? Je te reconnais pas. Oh, mais moi, je t'aime. Je t'aime et je ne veux plus que tu fasses tout ça. Je ne veux plus que tu touches à toutes ces femmes. D'ailleurs, c'est la vieille moche qui a raison. J'en rêve de jalousie. J'ai froid. Je peux remettre mon pull? C'est qui encore celle-là? Je m'occupe d'elle, docteur, appelez votre femme dans le cabinet. Elle a besoin que vous la remontiez. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Elle rêvait du même corps, celui du docteur. Ah oui, même de face, on dirait qu'elle est de dos. Alors, Sally, vous avez fait le devis, choisi la forme? Oui. Je dois revenir dans 15 jours pour l'opération. Je resterai ici 24 heures et je pourrai rentrer chez moi avec une poitrine toute neuve. C'est génial, non? Génial. Alors je vous revois dans 15 jours. Ah ben, je ne sais pas si je serai encore là, mais dans tous les cas, c'est certain, vous avez mon soutien. Et ben je me demande si j'en profiterai pas pour faire une liposuction des hanches. Mais pas tout en même temps. Gardez des morceaux pour plus tard. Clinique du docteur Jouvence, 2 semaines plus tard. Chirurgie esthétique Jouvence, j'écoute. Vos paupières, si elles sont prêtes. Comment ça, vous voulez venir les chercher ici? Et vous les avez pas sur vous? Vos paupières? Mais quel numéro demandez-vous? Vous n'êtes pas à la charcuterie Pinot ici, monsieur. Mais non, c'est une erreur. C'est ça, au revoir, monsieur. N'importe quoi. Oh, Madame Carnot. Je savais qu'il vous garderait. Oh! Aussi, c'est pas tous les jours qu'il en a une aussi jolie, bien faite que vous, sans qu'il ait à la faire lui-même.
sérieuse, là? Est-ce qu'elle a l'air de rigoler? C'est difficile à dire. Ce qu'il y a de bien avec vous, Madame Carnot, c'est que vous soyez en colère, triste ou en train de rire, on ne voit plus la différence. Eh ben oui, mais maintenant à mon âge, je peux enfin mentir. Avant, je ne le pouvais pas. Ça se voyait sur mon visage. Mais alors maintenant, je me rattrape. Je mens sur tout. Je mens comme je respire. Je mens sur la vieillesse, surtout. Et comme ça, les gens ne voient pas ce que je pense. Ils l'ont dans le... la balade. Oh, ben alors vous avez de ces expressions. Eh bien non, justement, elle vous dit qu'elle n'en a plus d'expression. Ah là là, mais qu'est-ce que j'ai hâte qu'il m'enlève mes pansements. Vous pensez qu'il me les a réussis? Oh, le docteur ne rate jamais une paire de seins. C'est ce qui fait râler sa femme. Ah, mais vous avez fait les seins aussi? Mais Madame Carnot a fait tout le catalogue. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a droit à des réductions, des seins, des cuisses, des hanches. Ah, ça m'intéresse, hein. La prochaine fois, je m'offrirai bien une liposuction des cuisses. C'est efficace? Oh, ben, regardez, j'ai fait les hanches, l'intérieur des cuisses, l'arrière des genoux. Il m'a enlevé, je crois, 10 litres de graisse, c'est ça? Oui, et 1000 € en liquide aussi. Ça fait mal? Pensez-vous, c'est une longue aiguille, grosse aiguille à tricoter, avec une petite canule qui vous aspire toutes les saloperies sous la peau. De temps en temps, ça se bouge. C'est comme un vampire qui n'aimerait que le bras. Elle ne lui fait pas peur, elle va pas oser le faire. Oh, moi, ce serait pour les fesses. Moi, les miennes sont d'origine. Ah oui, oui. Et puis, je vais vous dire une chose. La seule fois où on m'a enlevé ma culotte de cheval, ben, c'était un jockey dans un box sur un champ de course. À Auteuil ou à Longchamp. Pour vous, ça serait plutôt gentil. Mais enfin, pourquoi ne profiterait-on pas des progrès de la science? On vit mieux et plus longtemps, autant que ça se voit. Mais non, on vit plus vieux autant que ça ne se voit pas, vous voulez dire. C'est statistique, les personnes attrayantes gagnent plus d'argent. Mais c'est l'inverse. Les personnes qui gagnent de l'argent deviennent attrayantes. T'as raison, regardez le docteur Joumance. Ah oui, il est bel homme, hein. Ah oui. Et ben c'est grâce à ça qu'il a pu épouser cette femme qui, elle, avait de l'argent. Ah, mais peut-être qu'il aimait vraiment, après tout. C'est une belle femme dans son genre. Oui, mais elle fait beaucoup plus vieille que lui. Mais quand il l'a connue aussi, elle était plus vieille que lui. Oui, mais maintenant ça se voit. Et alors pour un chirurgien esthétique, c'est quand même un peu embêtant. C'est vrai ça. Pourquoi elle n'a jamais été fait refaire par lui? Ça aurait été bien fait. Ben, c'est bien fait pour elle. Elle n'a qu'à faire comme moi, s'y prendre avant. Maintenant, c'est trop tard. En attendant, moi j'aimerais bien qu'il ne tarde pas. Hein. Oh, J'ai il devrait- tellement hâte de voir mes seins. Il ne devrait pas tarder, après vous, il a rendez-vous vers 15h. Une certaine Madame X. Ah, s'il n'a pas mis le nom, c'est que c'est quelqu'un de très connu. Sûrement une vedette de cinéma. Ah bon? Et qui ça pourrait être ça, Madame X? Madame X. Ben, tout simplement Clara Morgan, peut-être. Ah, mon gars! Oh là là, s'il y a une vedette qui vient à 15h, il va m'enlever les pansements à une vitesse. Plaignez-vous, il va vous faire l'épilation du torse et des aisselles d'un coup sec, en même temps. Oh là, il y a bien du monde ici. Oh, bonjour, docteur. Alors, mademoiselle Frantini attendait pour la charge de ses sparadraps. Madame Carnot, elle venait juste pour un contrôle. Ah non, un peu de botox aussi. Du botox maintenant. Oui. Bon, suivez-moi, Madame Fantini, on va vous enlever tout ça. Claudine, vous faites passer Madame Carnot dans la salle d'attente numéro 2. On garde la une pour mon rendez-vous 15h. On lui fera ses injections que vous voulez en fin d'après-midi. À moins que vous voudriez repasser, Madame Carnot? Ah non. Je suis là, non. Vous aimeriez être entièrement repasser, hein? Une bonne injection de fabulum, alors peut-être. Discrétion, courtoisie, anonymat garanti pour ma patiente. Ah oui, Clara Morgan. Non, Morgane, qu'est-ce qu'elle va faire en top? C'est pas elle. Je compte sur vous et on oublie le. Bon, Mademoiselle Fantini, il faut
continue d'attendre à mort des bleus. Mais je crois qu'on a fait du bon travail. Hein? Dites, j'y pense, un jour, il faudra me faire ces fesses, là. Ben là, pendant au moins 2 mois, vous allez dormir sur la poitrine. Alors, qu'est-ce qu'il va voir, le petit ami? Sa maîtresse. Mais non, les fesses! Ah bah oui, les fesses. Justement, on en parlait. On vous fera un prix si vous faites la paire. Oh, elle est déjà venue. Il va falloir lui faire remplir une fiche à Madame X quand elle arrive. Allez m'attendre dans mon cabinet, mademoiselle Fantini. Je reviens, je bricole que j'ai oublié de dire à Claudine. Je vais passer dans la une, j'ai fait tous les mots fléchés de la 2. C'est ça, madame Carlo, c'est ça. Docteur, vous avez fait un monstre. Oubliez madame Carlo, oubliez les clients. Je suis juste venu vous dire tout simplement que j'étais très content. Oh, vous allez me faire rougir, docteur. Vous êtes très efficace, très aimé de mes patientes, qui vont très vite adopter. Et moi-même, je vous trouve drôle, très drôle, trop drôle. Et même parfois belle, très belle. Oh, belle. Vous êtes la partenaire idéale. Oh, je dois dire que moi-même... En définitive, on entend beaucoup mieux dans la 2. La prochaine fois, je me fais l'ablation des 2 oreilles. On va faire une fois. On rit bien. Docteur, si votre femme arrivait... Ma femme? Ah oui, ma femme. Je ne vais pas en revenir, je viens de la quitter. C'est pas vrai. Vous avez fait ça? Je viens de la quitter à l'instant. Nous avons déjeuné ensemble et elle est enfin d'accord pour faire ses valises. Oh, mais vous êtes fou. Vous allez trop vite. On se connaît à peine depuis 15 jours. Tout cela me semble un peu précipité. Elle veut commencer par les poches sous les yeux. Et si j'arrive à la convaincre, d'autres petites choses. Ça faisait 10 ans qu'elle refusait. 20 ans au moins, oui. Je pense que si elle a changé d'avis, c'est parce que vous lui faites peur, Claudine. Ah non, c'est elle qui commence à faire peur. Ah, ne soyez pas jalouse, vous aussi, Claudine. Et que ce soit clair. Il n'y a que dans le secrétariat que j'accepte des postes d'intérêt. Et je vous rappelle que mademoiselle Fantini vous attend dans votre cabinet. Ah oui, j'allais oublier mademoiselle Fantini. Pour ce qui est de ma femme, vous l'installerez dans la chambre A quand elle va arriver. Elle va passer une bonne semaine ici. C'est sûr, il y a du boulot. Bon, alors où on en est avec ces sables ici, là? Passez-moi le rédacteur en chef. Le rédacteur en chef. Claudine Grumet. Oui, allô, c'est Claudine. Je suis obligée de parler doucement, je suis encore dans la clinique. Oui, mais c'est promis, j'aurai fini mon article dans 2 jours. J'ai de quoi écrire au moins 10 pages. Il y a même une célébrité qui va venir tout à l'heure. Quoi, c'est pas vrai? Ça fera la couverture. Mais tu vois que j'ai bien fait de rester 2 semaines. Mais oui, ne t'inquiète pas. Il m'a raconté des tas de trucs. Tu veux que je te fasse rire? Il me fait même du râteau de dame. Oui, je sais, c'est bien pour mon article. C'est vrai, je sais. Mais le drame, c'est que moi aussi, je suis amoureuse. Ben oui, de lui. Non, il est marié. Oui, j'appelle la clinique demain. Oh, c'est dommage qu'on puisse pas mettre une photo de lui. Il est tellement séduisant. Mais non, il n'y a pas de friture sur la ligne, c'est parce que je me bouche. Oui, je sèche mes larmes. Oui, je sais que je suis une bonne journaliste. Mais une journaliste célibataire. Oui, d'accord. J'appelle la clinique. Je sais plus ce que je dis. J'appelle demain. Au revoir. Je n'ai pas écouté, mais j'ai tout entendu. Vous êtes journaliste? Ah, je ne le dirai à personne, hein. Et vous travaillez pour quel journal? Ah oui, quand même. Ah oui. Je dois faire une enquête, mais si j'avais su... Ah, c'est le docteur qui vous fait des misères. Vous êtes amoureuse, vous aussi? Pourquoi vous aussi? Ah oui, moi aussi au début. D'ailleurs, 75% des clientes tombent amoureuses de leur chirurgien esthétique. Vous pouvez mettre ça dans votre article. Mais c'est normal. Et puis en plus, le nôtre, il est pas mal. C'est un peu Dieu le Père. Il nous remodèle comme on veut. Il nous fait perdre quelques années. C'est normal qu'on veuille passer entre ses mains. Mais je m'en fiche, moi, du chirurgien esthétique. Ce qui me plaît, c'est l'homme, son corps,
Ses yeux, sa bouche. Oh là là, ouais, alors là, c'est plus grave que je ne le pensais. Mais il lâchera jamais sa femme. Et en plus, elle va se faire opérer, elle aussi. Oui, des valises sous les yeux. Faudra aussi qu'elle fasse les poignets. Et moi, vous croyez que le docteur, elle aurait changé quelque chose chez moi? Ah ben non, ne changez rien, on dirait qu'il vous a inventé. D'ailleurs, quand je vous vois dans la clinique, j'ai l'impression que l'enseigne est tombée. Juste ça pour me faire plaisir. Oui, d'accord. Enfin, vaut mieux se faire remonter les seins, le moral que les seins, pardon. Vous dites ça, mais vous avez tout fait refaire. Et alors, vous n'allez pas faire comme moi. On rêve toute l'année à la Nicole Kidman, des fesses de Jennifer Lopez, l'âge de Miss France. Et qu'est-ce qu'on a en définitive? On a le nez de Michael Jackson, les fesses de Liz Taylor et l'âge de Madame de Fontenay. Mais vous êtes Hollywood à vous toutes seules. Hollywood chewing-gum, mais... Mon Dieu, c'est ma cliente de 15 heures. Retournez vite dans votre salle d'attente, Madame Carnot. Il faut que je fasse bien mon travail jusqu'au bout. Oui, mais vous me direz quand même qui c'est. Ah non, vous connaissez le slogan de la clinique de jouvence. Mortus et bouche recousue. Mais je serais une tombe. Enfin, pas trop tombe. Voilà, mais ça me fracasser la sonnette, la star. J'ai rendez-vous avec le docteur Jouvence à 15h précise. Il est là? Bonjour, madame. Oui, bonjour. Alors, le docteur est là? Vous êtes? Madame X. Écoutez, il faut que je m'assure que vous soyez bien la bonne personne. Une erreur si vite arrivée. Imaginez qu'on inverse deux clientes. Pardon, cliente? Enfin, deux patientes. Ce serait idiot qu'on vous refasse le nez si vous venez pour les selles, par exemple. Mais le docteur me connaît. Il sait très bien pourquoi je viens. Oui, mais le docteur ne m'a pas dit si je devais vous faire remplir une fiche ou non. Enfin, mais ne cherchez pas. Je suis déjà venue. Je n'ai jamais rempli aucune fiche. Eh bien alors, je vais vous en faire remplir une. Comme ça me fera une belle autographe. Vous m'avez reconnue. Tout de suite, le regard. Mais vous pouvez enlever votre barda, il n'y a personne ici. Bon. Alors, Je suis tellement contente. je compte sur votre discrétion. Oh, mademoiselle, je vous admire depuis toujours. Enfin, je veux dire, je vous suis depuis vos débuts. Oui, bon, ça va. Le docteur Jouvence est là? Oui, il en a plus pour très longtemps. Il est encore avec une patiente, une certaine mademoiselle Sophie Frantini. Oh, bah bravo pour la discrétion. Vous donnez le nom de toutes vos patientes comme ça? Mais non, mais mademoiselle Frantini n'est pas quelqu'un de célèbre comme vous. Avec les stars, nous faisons beaucoup plus attention. Vous pouvez me faire confiance. Alors, elle, vous vous rappelez, elle a pleuré l'année dernière quand on lui a remis sa saison. Alors lui, chaque fois qu'il est à Bercy, j'y suis. J'ai tous ses CD. Quant à elle, je l'aimais bien, mais je ne sais plus ce qu'elle est devenue. Oui, bon, ça va. Prévenez quand même le docteur que je suis arrivée. Oui, bien sûr. Mais en attendant, je vais vous demander de bien vouloir vieillir un peu en salle d'attente. La une ou la 2? La 2. Ah! Oh, merde, je vous ai dit la 1. Dites au docteur que je suis là, merci. Tout de suite, c'est comme si c'était fait. Vous l'avez reconnue. Eh bien non, qui c'est? C'est Karine Del Pio. Mais elle a joué dans quoi? Vous n'avez pas vu Amoureux brisé? Avec qui? C'était avec François Berléand et Jean Dujardin. On savait de pas, ils sont dans tous les films. Bon, enfin, c'est la nouvelle vedette du cinéma français. Ah oui, et elle a joué dans quoi d'autre? Mais en France, rien. Ensuite, elle est allée faire carrière à Hollywood. Non. Vous avez vu Titanic? Oh ben oui, ça oui, bien sûr, comme tout le monde. Alors, à un moment donné, dans le film, il y a une passagère de seconde classe qui ouvre la porte de sa cabine. Et après? Elle la referme. Et après? Après, elle est revenue en France. Ah, je ne vois pas qui c'est. Mais c'est normal. Elles se ressemblent toutes. Et alors, quand elles sont passées ici, elles sont encore plus pareilles. Allez, madame Frantini, revenez me voir dans 8 jours pour un contrôle. Les bleus vont disparaître. Oui, dormez bien sur vos 2 oreilles, sur vos 2 seins, comme vous voulez conseiller. C'est normal que je ne sente plus mes mamelons. Oh, dans 6 mois, vous retrouverez votre sensibilité. Ça s'est bien passé. Ah oui, très bien. Le sein droit est un petit peu plus tendu que le gauche. C'est tout. Alors, mademoiselle Frantini s'inquiète. Mais c'est normal, le docteur a raison. Il
il vous refera le sein gauche l'année prochaine. Mais ne dites pas de bêtises, Madame Carnot. Vous avez eu un épanchement de sang beaucoup plus important, il a fallu réopérer. C'est un cas sur 10 000. Qu'est-ce que vous faites là d'abord? Allez, filez dans votre salle d'attente. Attention, Madame Carnot, si vous n'êtes pas sage, vivez le botox. Mais il est méchant, mais alors, oh là là. Bon, mademoiselle Frontini, partez tranquille. Hein, et surtout, n'oubliez pas de rapprocher régulièrement vos deux prothèses l'une contre l'autre, de façon à obtenir une jolie vallée intermammaire. Dans la vallée, oh. C'est ça, on vous offrira le CD, hein. Claudine, mon rendez-vous de 15h n'est pas arrivé? Ah oui, Titanic Del Pio, oui. Elle est en salle d'attente numéro 1. Madame Carnot a une mauvaise influence sur vous, Claudine. Bon, Madame Frontini, pardon, mais j'ai d'autres patients qui attendent. N'hésitez pas à m'appeler au moindre problème, il n'en aura pas. Tenez, je vous donne mon numéro de portable au cas où. Merci. Au revoir. Claudine, Oui. branchez le répondeur et allez mettre un peu d'ordre dans mon cabinet avant que je fasse venir Madame Yves. Bonjour! Ah, je vous ai bien dit, vous ne me touchez pas. Mes fesses me vont très bien. Elles n'ont pas besoin de vos mains, le reste non plus d'ailleurs. Si jamais vous me retouchez, Il n'y a rien à retoucher chez vous, Claudine? je vous fiche un procès au cul. Mais c'est le vôtre qui mériterait qu'on lui fasse un procès. Votre postérieur est si joli. Il méritait d'être devant. Oh, docteur, vous savez parler aux femmes. Oh, je vais ranger votre cabinet. Pardon pour ce léger retard, ravi de vous revoir. Vous allez bien? Vous avez changé d'assistante. Ah non, pas du tout. C'est toujours la même. Vous voyez l'efficacité de nouvelles méthodes. Vous plaisantez. Bien sûr, bien sûr. Mais on peut faire des miracles aujourd'hui. Il y a de nouvelles techniques depuis que vous êtes venu. Et je suis enchanté que vous me fassiez à nouveau confiance. Vous pensez qu'on peut faire quelque chose de bien? Voulez-vous les plus pulpeuses, plus charmants? Ah oui, je sens que c'est un handicap pour ma carrière. Ce n'est pas dans mon intérêt de dire ça, mais je trouve votre bouche charmante. Mais embrassez-moi. Mais vous comprendrez. Mais un vrai baiser de cinéma. Je peux l'améliorer, bien sûr. Mais ça ne se verra pas trop. Bah, si ça ne se voit pas, ça ne sert à rien de le faire. Oui, enfin, je veux dire, ce sera pas trop flagrant. Si vous n'avez pas de tournage de prévu dans les prochains mois, c'est mieux. Ne pas apparaître en public un certain temps, histoire qu'on oublie un peu votre bouche, c'est ce que je conseille toujours. À moins que vous ayez un rôle où vous pouvez jouer uniquement de dos comme ça, mais ça c'est rare, j'imagine. Ah, parce que... Après, vous ne changerez rien. Oh, je n'ai pas dit ça. Mais vous êtes fier de faire une dent. Ah oui, vous avez vu? Et je trouve que mes nouvelles dents ne vont plus avec mes lèvres. Avant, je ne montrais pas trop mes dents, alors on voyait mes lèvres. Maintenant que je me suis fait refaire les dents, eh bien je les montre et on voit moi mes lèvres. Firmin, tenez-moi la main. Jacques, embrassez-moi. Mon Dieu. Vous avez bien fait la dernière fois. Oh bon, soyez pas désagréable non plus, hein. Je vais vous faire quelque chose de bien. Ça fera naturel à vous. Hein, il faut qu'elle soit pulpeuse, mais sans tomber dans l'excès. Un peu d'acide hyaluronique en injection sur le contour des lèvres en suivant leur dessin de rougier. Pas trop d'épaisseur. On obtiendra quelque chose de discret qui vous évitera cet air pincé qui vous met. Bon, je l'ai pincé, moi. C'est horriblement douloureux, docteur. Non, non, ce n'est pas très cher. Et puis je vous ferai un contour de lèvres. De toute façon, vous serez sous anesthésie quand je vous présenterai la facture. Vous ne rendrez compte de rien. Non, mais sérieusement, ça va faire mal. Ah, c'est une dent très sensible. Hein. Il y aura un léger gonflement qui persistera 2 ou 3 jours, mais vous serez très heureuse de l'avoir fait. Je n'aurais pas l'air d'avoir été piquée par un essaim d'abeilles. Ah non, ça, ce sont certaines de vos collègues qui se sont présentés à de mauvaises adresses. Vous savez, dans mon métier, vous avez des peintres en bâtiment et vous avez des artistes. Soyez rassurés, je ne suis jamais monté sur un échafaudage. Non mais vous comprenez, je voudrais pas avoir comme 2 grosses ventouses. Oh, je ne vais pas dans la plomberie non plus. Bon, vous la voulez pas, cette bouche? Oui, mais mon public me reconnaîtra quand même. Mais oui, ils penseront juste que vous avez changé de rouge à lèvres. Alors on la refait cette nouvelle bouche, oui ou non? Ça y
déranger votre chantier. Voilà, docteur, c'est cette bouche que je veux. C'est cette peau de bébé qui me plaît. Ben d'accord, on va vous faire quelque chose de ressemblant. Mais je ne veux pas que vous lui repassiez par mot. D'abord, moi, c'est 100% du naturel, garanti sans collagène. Je refuse qu'on me pique ma bouche. Ben justement, c'est pas la vôtre, c'est celle de madame que je vais piquer. Et puis, reprenez votre poste, Claudine, puis parlez moins fort, qu'est-ce qui vous arrive là? Rassurez-vous, mademoiselle, je ne souhaite absolument pas vous ressembler. Je ne suis pas celle-là. Jamais ne tournez ma bouche. Claudine, si vous ne vous taisez pas, c'est vos lèvres que je vais coudre ensemble, hein? Je vous conseille de ne pas garder cette pauvre fille, docteur. Elle nuit à l'ambiance de votre cabinet. Moi, j'ai connu cet endroit un peu plus discret. Ce n'est qu'une intérim, je vous demande pardon. Je t'en foutrai de la discrétion. La grande Caride Delpino va se faire refaire la bouche. Le cabinet du docteur Jouvence va refaire la bouche de Caride Delpino. Oyez, bravo Jean, Caride Delpino est parmi nous. Mais faites la terre, mais vous voyez bien qu'elle crie mon nom. Elle est devenue folle. Elle a bien curiosité ou absorbé quelque chose dans mon cabinet. Aidez-moi à l'attraper, il faut la maîtriser. Regardez bien la bouche de Caride Delpino. Jamais vous la reverrez comme ça. Tenez-vous, Claudine, vous n'êtes pas normale. Caride Delpino. Vous ne la connaissez pas avant, vous ne la connaîtrez pas après. Cabinet du docteur Jouvence, le cabinet des stars, le cabinet qui a fait entièrement Caride Delpino. Delpino Caride, la star des stars, qui met une bouche de canard pour avoir des palmes au festival de Cannes. Ah, défilé, c'est gardé pour vivre. Ça, c'était des stars. Et pas cette Caride Delpino, César 2017 du cabinet Jouvence. Claudine, si vous n'arrêtez pas, je vous vire. Ah, elle ouvre ma bouche. Eh bien, je m'ouvre ma bouche. Caride Delpino. Si ça se trouve, c'est un pseudonyme. Même son nom a été refait. Excusez-la, je dis n'importe quoi. Je ne vous ferai pas payer vos lèvres pour me faire pardonner. Mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe ici? Caride Delpino. Elle ferme les portes d'un Titanic et elle ouvre les cuisses d'un acrylique. Lâchez-moi la Lâchez-moi. Oh, rien, elle est calmée. Eh bien, qu'est-ce que vous attendiez pour venir m'aider là? Hein? Vous qui êtes d'habitude d'écouter toujours aux portes. Elle est en panne votre prothèse auditive là? Oh que non! Mon sonotone il marche très bien. D'ailleurs, depuis que je l'ai déposé, j'ai changé 3 fois mon testament. Alors qu'est-ce que vous attendiez pour intervenir? Mais c'était drôle ce qu'elle disait quand même. Fallait qu'elle aille jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a avalé un tube entier de Vitagazoline. Mais qu'est-ce que c'est? Un dérivé de buranguocanium. Oh, vous me mettez 2 tubes, docteur. Mais pourquoi a-t-elle avalé ce truc-là? Oh, ben par amour, ça n'existe pas que dans les films. Pour le docteur. Eh bien, évidemment, sans scénario, vous voyez, vous avez deviné. Bon, vous n'allez pas vous y mettre aussi. Allez plutôt chercher ma trousse de secours dans mon cabinet. Non, mais il faut que je fasse tout ici, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'elle avait besoin de se mettre dans cet état? Oh, mais surtout de son pantalon comme ça. Pour elle, je dois incarner l'idéal féminin. Les gens ont toujours tendance à nous confondre avec les rôles que l'on interprète. C'est vrai, mais vous l'avez entendu? Elle connaissait tout votre palmarès, hein? Écoutez, de toute façon, c'est toujours pareil, je ne peux jamais passer incognito. Je me souviens, l'an dernier, au festival de Luchon, eh bien, j'étais en doudoune, bonnet, après-ski, lunettes noires. Eh bien, il y a un type qui m'a reconnu dans la foule. On écrit. En plein mois d'août. Oh, oui, on écrira vos mémoires plus tard. Voilà la trousse. Ah, bon, vous m'aidez là ou quoi? Peut-être, mais regardez, vous devriez la dégrafer, elle est en train d'étouffer. Ah oui, vous avez raison. Ouais. Mais lâchez-la, Mais lâchez-moi, vous aussi! je ne dérange pas. Je pense que tout ceci mérite des explications. Je lis un distinct allemand et j'essaie d'attendre. Chérie, je te présente Carine Delpino. Carine Delpino, moi. Est-ce que vous m'entendez du dehors quand elle hurlait mon nom? Je ne comprends rien à ce qui se passe ici. Mais elle nous a fait une crise, elle est si émotive. En tout cas, je compte sur votre discrétion. Je suis ici anonymement, Madame Jouvence. Eh bien, pas moi. Je suis l'actionnaire principal de cette clinique et j'exige bien mes discrétions dans ce lieu.
va bien dormir. Il en reste un peu, ça intéresse quelqu'un là? Le lendemain matin, le couple ouvre la clinique. Tu vois, chérie, nous sommes les premiers. On va pouvoir commencer tes soins dans le cadre avant qu'elles arrivent. Ah, parce qu'elles vont revenir toutes ces malades mentales. Ah non, non, c'est nous qui n'allons pas revenir là-dessus. Ce ne sont que des clientes, ma chérie, je ne vois rien d'autre en elles. Mais oui, bien sûr. C'est marrant, ça, je n'arrive pas à comprendre comment tu peux être aussi jaloux. Ah oui, ça c'est marrant, je suis morte de rire. Je suis comme un garagiste qui réparait des voitures cabossées. Est-ce que l'image te rassure? Et qui aimerait bien mettre ses mains dans le cambouis. Mais c'est pour ton bien. Le bien de notre clinique, de ta clinique. On a besoin d'aide. Bon, hier, j'ai renvoyé tout le monde. L'ambiance n'était pas propice à opérer qui que ce soit. Et là, il faut bien qu'elle revienne. Hein. Mais là, aujourd'hui aussi, je commence par toi, tu vois. Ah bah tu dis ça comme si j'étais une urgence. C'est juste que j'ai peur que tu changes d'avis. Eh ben c'est bien ce que je dis. Tu considères que plus tard, ce sera trop tard. Mais je t'aime comme tu es, je t'aime comme tu seras. Bon, l'important, c'est Mémé. Mémé, mais jamais je t'appellerai comme ça. Ça fait 10 ans que j'attends ce que tu vas faire. Ce qui veut dire qu'à 10 ans, j'étais déjà bonne à passer son billard. Décidément, une fixation sur notre différence d'âge. On ne peut pas lutter contre la nature. C'est pour ça que je fais ce métier. Pour aider celle qu'elle a le moins gâtée. Mais ce n'est pas ton cas, attention. C'est un compliment que je te fais. Tu le prends bien, j'espère. Je le prends. Bon, et ta secrétaire, la machin chouette, elle va pas revenir au moins. Tu l'as renvoyée. Oui, je l'ai renvoyée chez elle, il y a pas. Ah, parce qu'elle va revenir aujourd'hui. Ben, si elle va mieux, bien sûr. Je ne vais pas appeler l'agent d'intérim pour remplacer l'intérim. Mais elle est amoureuse de toi. Mais toi aussi, et je te renvoie pas pour autant. Bon, je ne veux pas te forcer, mais on perd du temps et surtout toi. Bon, alors j'ai dit oui, mais seulement pour les paupières. Pour les paupières et puis un peu autour, tatonnière. Hein? Laisse-moi te retoucher. Fais-moi confiance. Que tu me retouches, c'est tout ce que je demande. On va pas aller sur ce terrain. Hein? Tu sais très bien que je suis crevé le soir quand je rentre. Oui, et le matin aussi quand tu pars. Mais entre les deux, il y a toute la nuit. Et je dors tant. Mais tu vas voir, tout va recommencer. Je vais t'opérer, je vais te bander pendant quelques jours. Tu vois que tu peux encore. Et pendant ces quelques jours, tu pourras me surveiller et voir qu'il ne se passe rien de mal ici. Oui, mais si tu acceptais que je travaille avec toi, ça serait tous les jours, j'en serais sûre. Mais je veux pas que tu te rides au travail, ma chérie. Non, tu préfères que je me fripe à la maison. Bon. Écoute, on a 3 heures pour commencer les travaux. Je t'apprends. Allez. Oh, je ne disais pas ça pour te froisser, ma chérie. Non, on est froissé, j'ai bien compris. Mais je t'aime, je t'aimerai, c'est tout ce qui compte. Allez, viens, on y va. Ne permets pas. Vous aviez rendez-vous? Oh ben oui. Oh ben oui, c'est le grand jour, il opère madame. Quel âge elle a déjà? Oh, ben elle est née un 2 juillet. Oui, ça. Ça n'a pas l'air d'aller. Oh, j'ai mal à la tête, j'aurais pas dû faire tous ces mélanges de médicaments. Oh, je suis désolée. Oh non, c'est ma faute. D'ailleurs, je ne sais même pas ce que je suis venue faire ici aujourd'hui. Avec tout ce qui s'est passé hier, il ne faut vraiment pas avoir de honte. Mais vous aviez un article à écrire. Non, non, ça je vous jure, j'y pensais même plus. Alors pourquoi vous êtes revenu? Pour le voir encore un petit chouïa. Oh, mais il y en aura d'autres. Jolie comme vous êtes, vous ne devez pas manquer de soupirants. Ah, ça c'est sûr, pour soupirer, il soupire. Et après, il se tire. C'est déjà pas si mal, hein. Moi, je m'en contenterai. Oh, mais vous avez la chance d'être belle. La seule fois où j'ai
venu pour ça, parce que... Alors vous, hein, vous en loupez pas une. Ouais, parce qu'il faut la louper à côté, là. Allez, qu'il aide toujours. Mais il se pose même pas la question. Il adore son métier. Et elle tient 80% des parts de la clinique. Ils sont associés. Vous voyez, il vous reste 20% de chance de le séduire. Vous avez raison, je ferais mieux d'essayer de l'oublier. Allez, Madame Carlo, retournez dans votre salle d'attente. Vous savez que Madame X ne va pas tarder à arriver. Oui, ben celle-là, au lieu de se faire gonfler les lèvres, elle ferait mieux de se faire dégonfler la tête. Témoin de doute, j'ai comme l'impression d'avoir dévoilé la véritable identité de Madame X hier. J'aurais pas dit son nom tout quand même. Ben, il m'a semblé, mais il m'a semblé seulement, hein, que vous disiez Karine Darmilly. Oui, mais tout bas. Vraiment tout bas. Rassurée. Oh là 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 là. À quelle heure est le prochain rendez-vous, là? Oh, je ne sais pas, je vais regarder. Merde, je t'avais dit à jeun. Oh, Bertha, je t'en supplie, offre-moi. Je vous achète un petit café de rien du tout, sans sucre. Tu m'as dit que tu avais trempé du pain. Dans le café? Ah ben, je te jure que non. C'était pour les œufs. Sans bouillette, tu sais bien que je peux pas. Tu as mangé des œufs ce matin? Ah bah écoute, t'étais sous la douche, tu prenais tout ton temps. Alors je me suis dit que les œufs, bah, ça ferait passer le clafoutis. Des œufs, un café, la détente, c'était parfait. Mais j'ai pas fini le fromage, il n'y avait plus de vin. Ah, c'est ça, c'est parfait. Je me sens bizarre. Tu m'étonnes, c'est la vraie anesthésie. Bon, allez, va te reposer, on va attendre que tu sois à jeun. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai faim. Bonjour Claudine. Bonjour, docteur. Ah, vous êtes là, Madame Caron? Vous êtes venue bientôt, Madame Caron. Ouais, mais ne vous inquiétez pas, j'ai de quoi patienter. Mais j'ai acheté des nouveaux fléchés pour les salles d'attente. Non, attendez, j'ai pas besoin. J'ai ma Game Boy. Mais c'est pas votre âge, ça. Moi, je vous aurais plutôt vu faire du tricot. Non, mais attendez, je paye pour rajeunir, c'est pas pour faire du tricot comme une mémère. Et pourquoi pas du crochet, tant que vous y êtes. Tenez, j'ai aussi 20 ans, jeune et jolie, et j'ai même un magazine professionnel pour les clientes patientes. Pif, poche. Avec tout ça, Madame Carlo, je ne veux pas revoir le bout de votre nez avant que Claudine vienne nous chercher. Sinon, je vous le rabote encore un peu. Oh, bah si vous me faites le nez comme une prise de courant, il va falloir que je réfléchisse à 2 fois avant de mettre les toits dedans. Un jour, c'est la langue que je finirai par couper. Vous, ça va mieux, Claudine? Je suis un peu déçue de mon comportement d'hier. Oubliez, mais dites-moi pourquoi vous avez avalé ce tube entier? J'étais un peu déprimée et j'ai cru que ça allait me donner un coup de fouet. Un coup de fouet, mais cessez de vous autoflageller, il ne rien passé de si grave. Mais si, justement, j'ai confondu le travail et les sentiments. Mais rassurez-vous, ça n'arrivera plus. Je saurai rester à ma place jusqu'à ce que votre secrétaire habituel reprenne la sienne. Remarquez que je suis tout aussi fautif, hein, mais c'est normal. Vous me troublez. Vous me troublez, je vous trouble, nous nous troublons. Et ils ne se troubleront plus. Vous pouvez le conjuguer à l'imparfait. Vous savez très bien que l'imparfait ne me convient pas. C'est ma vocation de le corriger. Non, entre nous, ça ne sera plus que boulot. Ça n'empêche pas un bisou. Si, ça empêche. Ah, vous voyez bien que non. Et votre femme, alors? Ma femme, elle digère ou elle est endormie, on ne sait plus. En plus, on fait rien de mal. Eh bien, justement, ça vaut pas le coup. Ça fait 15 jours, on n'arrête pas de se tourner autour, on s'effleure, on se frotte, on baisouille, sans jamais vraiment passer aux choses sérieuses. Oh, bisouille! Oui, ça ne sert à rien d'autre qu'à rendre votre femme jalouse et moi, malheureuse. Mais vous m'attirez, je vous attire, nous nous attirons. C'est comme ça, Claudine. C'est idiot de se passer de ça. Oui, vous avez aimé, vous aimez, vous aimerez toujours votre femme. Qu'est-ce que vous voulez? Que je l'aime plus comme ça, du jour au lendemain? Ce n'est pas si simple. Je lui dois beaucoup, vous savez. Eh bien, remboursez-la d'abord, puis on verra après. Voulez-vous devenir ma maîtresse officielle? Officielle? Pourquoi il y en a combien d'officieuses? Une seule, vous. C'est pour ça que je vous demande de devenir officielle. Mais bien entendu que je vous aime, Claudine. D'abord, j'aime toutes ces femmes. C'est pour ça que je fais ce métier, pour les rendre heureuses. Mais vous, je vous aime sans penser au travail qu'il y a à faire. Je vous trouve parfaite. Parfaite? Parfaite parce que pas refaite. Voyons, docteur.
Ce sont ces enfantillages. Et soyons professionnels. Soyons professionnels. D'accord, soyons professionnels. Alors, où est mon agenda? Je suis parfaite, je suis parfaite. Mais votre femme aussi, au début, vous la trouvez parfaite. Et finalement, vous allez finir par l'opérer. Vous n'avez pas le même âge, hein? Mais vous non plus, vous n'avez pas le même âge qu'elle. Ben, on reproche souvent aux hommes d'épouser une femme plus jeune que moi. Au moins, j'ai fait l'inverse. Bon, le prochain rendez-vous de madame la femme, c'est quand? C'est poitrine ou fesses? Poitrine. Poitrine, où est-ce que je l'ai vu, cette poitrine, moi? Ben, il est là, le dossier. Vous voyez pas, il est sous vos yeux, là. Le dossier. Et vous n'arrivez jamais de tricher avec votre âge, peut-être? Et l'âge? Vous ne trouvez pas qu'il triche avec nous? Qui vieillit? L'âge ou nous? C'est bon, là? On est assez professionnels. Alors, revenons à nous. À vous, à moi. Et à elle. Laissez-la dormir. C'est le moment. C'est votre moment. C'est notre moment. Non, non, pas ici, pas maintenant, pas avec elle à côté. Elle est beaucoup trop près pour qu'on aille plus loin. J'ai envie de vous ici, là, maintenant. Oh, monstre, monstre. Et on ne pédouille plus, là. Mais si Madame X arrive. Venez, on va le faire nous-mêmes, oui. Venez. Pas ici, il y a Madame Carnot. Mais pas là non plus, si Madame X arrive, c'est là qu'elle va s'installer. Où alors? Oh, je vous ai dit non, pas ici. Même dans ce cachepit où il n'y a personne, on peut faire rentrer. Y a quelqu'un? Ah, j'arrive. Oh là, il faut tout faire ici. Ah ben vous êtes revenu aussi. Bonjour, madame. Oui, mais ne vous inquiétez pas, vous passerez avant moi, c'est vous, là. La star. Le docteur en a pour longtemps. J'en sais rien, il faut demander à Claudine. D'ailleurs, c'est bizarre qu'elle soit pas là. Elle a dû sortir pour faire une course. Ah, parce qu'il l'a gardé. Mais faut pas lui en vouloir. Elle n'était vraiment pas dans son état normal. Tiens, c'est à qui là, toutes ces affaires par terre? J'en sais rien. En tout cas, il y a personne dessous. Mais pourquoi, vous? Ah, moi, c'est pour un petit peu de botox au-dessus du sourcil. J'ai fait les pas de doigts il y a 6 mois. C'est impeccable, hein? Regardez. Oh oui, c'est vrai qu'il travaille bien. Oh oui. Oh, ça va, je suis pas sourde. Oh, vous venez pour la bouche, si j'ai bien compris. Oh oui, c'est juste une petite correction. Vous l'avez déjà fait? Oh, oui. Oui. Ah oui, c'est ça, je vois. Ah, vous avez choisi les implants solides, ceux qu'on introduit. Vous savez, quand ça marche bien. Non,
voyez, là, c'est le tutoir. Ah oui. Ici aussi d'ailleurs. Pardon pour ce léger retard, je ne vous ai pas entendu à